Amis des connecteurs et des supports, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 15 août, et le 15 août, je sais pas pourquoi, ça m'inspirait pour faire une petite vidéo un petit peu poupouille sur les supports, les connecteurs, les trucs comme ça, parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça. Et aussi, on me demande, alors là, c'est X fois, comment on fait pour les trouver sur le net. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les différents connecteurs supports qu'on utilise, quelques petites astuces, et en fin de vidéo, justement, comment facilement les trouver sur Internet. Allons-y. Je vais certainement pas faire le tour de la question en une seule vidéo parce que des connecteurs, des sockets, des supports, il y en a plein. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on utilise généralement un petit peu dans l'électronique, surtout en amateur. On va dire qu'il y a plusieurs grandes familles. Alors quelque chose de bien sûr très connu qu'on va vachement utiliser, c'est ce genre de broches qui sont, je dirais, dérivées des broches à wrapper, qui ont on voit un profil carré. Alors pourquoi carré? Parce que justement le principe du wrapping, normalement, c'est de venir s'enrouler autour et de venir mordre sur les arêtes d'épines ici, ce qui fait que ça les tient bien. Mais en fait, ces connecteurs-là, ils sont devenus quasiment universels depuis des années. Déjà parce que il y a ce qu'on appelle les connecteurs HE10 qu'on a utilisés partout, enfin que tout le monde connaît, qui permettent ici, avec ce système de nappe qui marche par sertissage, ce qui fait qu'il n'y a pas de soudure à faire, de faire des connexions, et on trouve ces connecteurs en X déclinaisons. Ça a été vachement utilisé dans tout ce qui était PC, enfin, tout le monde connaît les nappes, des disques durs et des trucs comme ça. Donc ça existe, je veux dire, en barrette. Alors après, il y a tout ce qu'on trouve en longueur différentes et choses comme ça. Donc ça peut très bien sûr, et ça va ici au pad 254, donc ce qui est parfait pour faire du protoboard. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les souder, pourquoi pas, on peut venir wrapper. Alors il y a des supports. Voilà un exemple de support. Donc ça va permettre de faire par exemple des circuits, voilà, qui viennent, voilà, s'enficher à l'intérieur. Donc ça c'est tout à fait possible. Et si on veut par contre y brancher des fils, il y a tout ce qu'on appelle les connecteurs Dupont, comme ça, voilà, sur lequel, ça je vous ai déjà montré, on peut venir sortir des broches. Et ça c'est pareil, ça existe en 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à je sais pas combien, peut-être 24, ça en simple ou en double rangée, comme ici. Alors un des petits inconvénients de ce genre de connecteur, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire il n'y a pas de détrompeur, à la base on peut les mettre à l'envers. Alors rien n'empêche d'en faire des détrompeurs. Alors ça par contre c'est quelque chose de très très dur à trouver. Justement il existe des petits systèmes spécialement faits plastique, comme on peut voir ici, qui se mettent dedans et qui empêchent de les mettre dans un sens ou dans l'autre. Alors ça c'est très dur à trouver. Si quelqu'un a un lien pour trouver ça, je suis preneur, parce que j'ai pas réussi à en trouver. Sinon, après on peut bricoler, moi ça m'arrive. Des fois on met pas carrément de connexion, ce qui permet de voir. Enfin bon, on peut aussi mettre une connexion mâle qu'on coupe. On peut toujours ici se débrouiller. Voilà, donc ça, on va trouver ça. Alors après, ça existe aussi en plein de variations, comme on peut voir ici en coudé double, ici, voilà, droit un petit peu plus long. Enfin voilà, il y a vraiment plein de systèmes. Alors, ces connecteurs-là, ils servent aussi éventuellement de support. Alors, on peut s'en servir, moi je les utilise souvent comme ça, comme support, par exemple, voilà, pour y mettre des régulateurs, par exemple, de tous ces trucs-là dans le genre de boîtier TO220, ici, et ça, ça permet après de les changer. Dans tous les connecteurs, il y en a qui sont dits sécables, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des espèces ici d'encoches, et on peut les couper à la longueur qu'on veut. Il y en a qui sont pas sécables. Par exemple ça, a priori ça ne l'est pas. Alors, en fait ça l'est quand même. Le problème de cela, c'est que quand on les coupe, on sacrifie une pine. En fait l'idée c'est qu'on coupe ici, je ne vais pas le faire là, mais on coupe ici au milieu comme ça, et puis voilà, on perd à chaque fois une pine. Alors ces connecteurs là quand même, faut se méfier, c'est vraiment fait quand même pour recevoir des connecteurs ici de cette bonne taille là. Si on met dans, je sais pas, des pattes de résistance ou des choses comme ça fait pas forcément des très bons contacts. Après, on peut parler des supports de circuits intégrés. Alors, dans les supports de circuits intégrés, ça on en a déjà parlé, il y a plusieurs sortes, mais on va dire, en gros, il y a tout ce qu'on appelle les supports LIR économiques,
qui se présentent, alors il y a plusieurs sortes, hein, mais qui se présentent généralement, voilà, comme ça. Alors ça, honnêtement, j'aime pas tellement ça. Pourquoi j'aime pas ça? Alors leur défaut, c'est quoi? Les pattes ici, souvent, ça se tord très facilement. Donc c'est voilà, on a vite fait d'ici de les mettre de travers, ou quand on s'insère, bah, il y en a une qui se plie en dessous, des choses comme ça. Ça tient très mal la température. C'est-à-dire que dès qu'on va souder, surtout qu'on fait du protoboard un peu longtemps, ça va fondre. Et en même temps, ça vieillit des fois mal. Pour peu que les pattes ici, elles s'oxydent un peu ou n'importe quoi, bah, quand on retire le circuit intégré, des fois la lyre elle vient avec et tout. Enfin bon, honnêtement, j'aime pas tellement ça. Maintenant, on est quand même utilisé. Ça a l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Je veux dire, si on met ça sur des PCB tout fait, pas de l'expérimentation, et puis c'est des circuits qu'on change peu, je veux dire, ça le fait. Faut pas oublier que les Apple II, par exemple, ils étaient complètement faits avec des supports comme ça. Maintenant, donc, il existe des supports plus professionnels, hein, qu'on appelle, alors ça a plusieurs noms, hein, mais on appelle ça souvent le support Tulip. Et ça, c'est de bien meilleure qualité. Hein. Alors c'est plus ou moins en qualité de contact. Alors il y en a qui sont dorés, pas dorés, hein, c'est comme tout, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, c'est un système en fait de sorte de ressort qui vraiment assure des contacts qui sont bien meilleurs. Et surtout, les pins ici, on voit, elles sont rigides. Et le fait qu'elles soient rigides bah, fait que pour les insérer, on a beaucoup moins de chance. Là, voilà, on peut pas les tordre comme ça. Contrairement à ça, par exemple, on voit que ça se tord très très facilement ici. Alors, ces supports-là, ils existent bien sûr en plein de variations. Alors déjà pour tout le nombre de broches, de boîtiers. Là par exemple c'est un exemplaire à wrapper. Hein. Voilà, ça c'est deux supports à wrapper qui ont des grandes pattes parce que justement l'idée du wrapping c'est de pouvoir faire plusieurs connexions ici dessus. Alors pour info, en Tulip on a aussi des supports. Par exemple ici on voit pour des circuits intégrés en boîtier rond X pattes. Hein, ça existe aussi comme ça. On trouve aussi, hein, ça c'est vachement pratique, par exemple, ce genre de circuits qui vont permettre de faire une adaptation, par exemple, en sandwich entre deux circuits. On trouve ce genre de ce qu'on appelle des plateformes, là, sur lesquelles on peut venir souder des composants. Donc ça, c'est un truc, j'ai beaucoup utilisé ça dans le temps. Par exemple, on peut faire des circuits un petit peu universels d'ampli, et selon les gains et les configurations, et ben, on vient brancher ici des plateformes comme ça avec des résistances. Ça permet d'avoir quelque chose un petit peu universel et de s'adapter facilement. Alors, dans les trucs Tulip, justement, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on les trouve aussi ici sous cette forme-là. Donc là, c'est pareil, c'est ces câbles, voilà, et on trouve ça, donc voilà, il y en a ici en deux couleurs, et on va trouver ici la partie mâle qui va permettre de se mettre dedans. Alors ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, si on veut faire la liaison entre un afficheur LCD et un circuit imprimé, par exemple, il faut bien mieux utiliser ça que des trucs comme ça. Hein. Généralement, ça, c'est quand même beaucoup plus fiable. Alors c'est vrai que ça coûte plus cher, mais c'est quand même mieux. Alors moi par exemple, je vais aussi utiliser ça pour tous les adaptateurs SMD, voilà, hein, comme on voit ici, et qui permettent après justement de les mettre dans des supports Tulip ou des supports normaux ici facilement. Donc ça pour info, hein, on trouve pléthore d'adaptateurs, hein, il faut chercher SMD adapteur, voilà, donc il y en a pour tous les boîtiers et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui va permettre facilement de passer d'un SMD à quelque chose de plus classique qu'on veut faire ici de l'expérimentation. Parlons aussi des transistors. Alors, il existe des supports pour transistors. Hein. Par exemple, ça c'est un support assez ancien, mais il y en a des plus modernes. Voilà, par exemple là, ici là pour du TO18, ici voilà pour du TO5. Donc ça c'est des supports assez intéressants. Et ici ces petits là qui sont pas mal, ça c'est pour mettre plutôt des trucs en boîtier plastique aligné, genre BC547 et autres trucs. Et aussi des comme ça, hein, pareil pour mettre ça. En fait ça, on peut soit les mettre comme je l'ai montré avec ça, soit ici c'est des supports un peu plus spécialisés. Ceux-là font des meilleurs contacts, hein, parce que c'est vrai que ces broches là, c'est pas réellement des broches à wrapper. Donc ça, voilà, moi quand je monte ces trucs-là, j'essaye de les monter là-dessus. Ça fait que si on veut les changer, bah, c'est quand même beaucoup plus. Pour info, hein, il existe même des supports ici pour les gros TO3. Il existe des supports à peu près pour tout. On ne trouve pas toujours les supports qu'on veut. Et des fois, on a besoin de supports un petit peu
pour des composants, bon, pourquoi pas des dipôles, hein, genre des diodes, des choses comme ça. Alors une astuce qu'on peut faire, c'est récupérer les tulipes ici et faire ses propres supports. Alors j'ai ici un exemple sur un circuit que je vous montrerai bientôt, mais voilà, là par exemple, j'ai ce petit relais ici, voilà, avec des pattes de 54. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai récupéré des tulipes. Là, je les ai même isolés avec de la gaine, mais c'est pas obligé. Et voilà, ce qui me permet d'avoir ce relais sur support. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir un support? C'est évidemment de pouvoir facilement changer les composants, mais pas que. Ça permet aussi d'éviter le stress, c'est-à-dire qu'ici, surtout quand on fait du protoboard, on chauffe pas mal. Le fait de faire un support, on peut chauffer beaucoup plus. Je veux dire, enfin, ça endommage pas le composant. Alors, j'ai aussi fait ça ici, par exemple, pour mettre là mon régulateur. Alors, là, c'est pareil, le vrai régulateur qui va ici, je l'ai pas mis. Mais pour pouvoir facilement tenir les pattes, pour pouvoir les câbler et les souder, bah, on prend ce qu'on appelle un martyr, hein, là, voilà. Donc là, voilà, par exemple, là, c'est un transistor qui vient de je sais pas où. Et ben lui, il me sert de martyr. Et voilà, donc en fait, ça va permettre de tenir les pattes ici pour les garder bien droites, le temps ici de les souder, sachant qu'après, bien sûr, on mettra le vrai truc. Alors, comment on fait pour récupérer facilement ici les tulipes? Alors, on peut les prendre, pourquoi pas, à partir de trucs sécables comme ça. Mais alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai pléthore de supports comme ça, par exemple, qui ont été dessoudés et qui ont un petit peu souffert, comme on peut voir ici du dessoudage, et ça se récupère très bien avec une pince coupante. Donc voilà, ici il suffit là, bon c'est un petit coup à prendre, hein, mais voilà, de couper ici sur les bords, et voilà, on récupère très très facilement ici ces tulipes, et on peut les mettre bah, ici comme on veut, voilà, tac. Voilà, là j'en ai récupéré une autre, et ainsi de suite. Enfin voilà, avec un coup de main, ça se récupère très très bien. Alors on pourrait se dire d'ailleurs, plutôt que d'avoir en stock tous les supports possibles et inimaginables là, pour tous les types de circuits, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, bah, il suffit d'avoir de la réserve comme ça, et avec ça on fait tous les types possibles. Il suffit ici d'avoir deux rangées. Alors ouais, pourquoi pas, hein. Maintenant c'est vrai que l'inconvénient de faire ça, c'est qu'il n'y a quand même pas une super tenue, je veux dire comme ça. Maintenant, c'est pareil, là, souvent, on peut prendre un circuit intégré martyr qui les tient le temps de les souder. Quand ils sont bien soudés, généralement, ça le fait bien. Alors, c'est même pas mal de faire ça, parce que ça permet de mettre des composants entre les deux. Donc, ça peut, bien sûr, ici, être une alternative. Rapidement, comment on trouve tous ces composants facilement sur le net? Bah, il faut connaître quelques mots-clés. Encore une fois, malheureusement, c'est toujours très très mal traduit en français, donc je vous conseille toujours d'utiliser plutôt pour vos recherches les mots anglais. Généralement, ça donne quand même de meilleurs résultats. Alors, sur Banggood, par exemple, généralement, si on cherche ici pin headers, ici, voilà, on va déjà trouver énormément de choses qui correspondent. Voilà, ici des barrettes doubles coudées, ici carrément des boîtes avec des kits où on va trouver ça, ici en différentes couleurs. Enfin, déjà ici tout ce qui va être barrette, soit ronde, mais généralement même à wrapper, quoi. Voilà, on va trouver énormément de choix avec ce mot-clé-là. Ensuite, si on cherche plus spécifiquement justement des ronds, tulipes, hein, quelque part. Alors, le mot tulipe, c'est pas terrible, hein. Il faut chercher round pin header. Là, par exemple, voilà, là, on va trouver beaucoup plus de barrettes, voire on va commencer ici à trouver des supports ici. Ensuite, dans les mots-clés qui vont bien, si on cherche des supports de circuit intégré, on va chercher plutôt IC socket, hein. Ou là, alors là, pour le coup, on va trouver alors, tous les sockets voilà, de qualité, je veux dire, moins bien, mais on va aussi trouver ici des rondes. Alors, on peut bien sûr cumuler les mots-clés. On peut chercher ici socket, ronde, et ainsi de suite. Enfin voilà, déjà avec ces mots-là, généralement, on commence à trouver ici. Pareil, si on cherche les connecteurs qui vont bien, alors ils appellent ça Dupont. Bon, c'est vrai que les Chinois, ils ont tendance à appeler un peu tous les connecteurs Dupont. Enfin, généralement, quand même, tout ce qui est au PAD 254, hein, je vous avais déjà montré ça dans des vidéos. Voilà, on va trouver ici à peu près tout ce qu'on cherche, dans toutes les quantités, à des prix vraiment imbattables, hein. Voilà. Alors après, alors, il n'y a pas que sur Banggood, hein, sur eBay, par exemple, pareil. Si par exemple ici, on cherche. Alors il y a le mot turned aussi qui marche pas mal, hein, c'est-à-dire tourner.
Hein, alors les autres mots-clés fonctionnent aussi, hein, je les répète pas. Mais voilà, ici on va en trouver. Alors bien sûr, les prix changent considérablement selon que ça soit en Europe ou pas, hein. C'est pour ça qu'ici je vous conseille de chercher plutôt monde entier. Là par exemple, voilà, on voit que pour une pièce de ça, les mecs ils vendent ça 20 euros, quoi. Ça vient du Royaume-Uni. Pour info, si on regardait ici, là on en a 5 pour 1,74 €. Ici, il faut quand même, bien sûr, un petit peu regarder les prix. Alors voilà, avec ce genre de mots-clés, là, sur eBay, par contre, on trouve pas mal de choses, même des trucs relativement exotiques, hein, comme ce genre de choses. Ici, avec des broches à frapper assez longues, ici, voilà, des supports d'interconnexion. Voilà, on voit qu'on arrive quand même très facilement quand même à trouver ce genre de choses, et en cherchant un peu, généralement, il y a aussi AliExpress, hein, moi j'y vais pas, mais sur lequel on trouvera énormément de choses. J'ai mis les mots-clés en commentaire de la vidéo. Voilà pour ce petit défilé de connecteurs du 15 août. Et qu'est-ce qu'il y a, Maurice? 600 quoi? Ah oui, 600. Eh oui, cette vidéo est la 600e de ma chaîne. 600 vidéos. J'en viens pas moi-même. Honnêtement, j'ai même pas l'impression d'avoir fait 600 vidéos. Je me suis fait un petit calcul rigolo. Si on considère que chaque vidéo fait 10 minutes en moyenne, eh ben, ça fait plus de 4 jours de vidéos continues. Quand je vois des nouveaux là qui me disent «Ah super tes vidéos, je vais toutes les regarder», j'espère qu'ils ont de la bière et des sandwichs, parce que sinon ils auront du mal à tenir la distance. Enfin voilà, passez un très bon 15 août. Et ici il y a des orages, là ça arrête pas de péter de partout, j'espère que j'aurai pas de coupure de courant. En tout cas, que le grand plug, le dieu des connecteurs, vous branche de partout, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.